Hey, good morning Internet et bienvenue dans ce Morning Boost. Je suis en joie aujourd'hui, tu entends la musique là? Je suis en joie et j'ai envie de te communiquer cette joie parce que tu sais, quand tu abordes ta vie avec cette énergie, avec cet enthousiasme, avec cette joie, tu es dans un rayonnement qui fait que c'est plus une affaire de « Oh, mais il y a de l'ombre autour de moi ». Il y a de la lumière en toi. Donc là où tu viens, il y a la lumière. J'espère que ma lumière te touche, j'espère que ma lumière t'inspire. J'ai envie de t'aider toi aussi à être une lumière dans ta vie et dans ton monde. Aujourd'hui, on parle du bonheur. Parce que je reçois quantité de messages de personnes qui me disent « J'ai du mal à être en paix émotionnellement, j'ai du mal à être heureux, j'ai du mal à être dans la joie ». Parfois même, ils regardent à gauche et à droite et ils disent « Mais les mecs comme Sudei là, qui sont joyeux, qui sourient, mais comment ils font? Pourquoi moi j'arrive pas? Pourquoi moi j'ai pas l'énergie? J'aimerais… » Si tu es de ceux qui veulent être dans la joie et dans le bonheur mais qui n'y parviennent pas, cette vidéo est faite pour toi. La première chose que je vais te dire déjà avant de commencer, ça sert à rien de t'en vouloir. La culpabilité n'aide pas à créer le changement positif qu'on veut dans notre vie. Peu importe le sujet. La culpabilité n'est pas un bon ami. Donc premièrement, déjà réalise que c'est pas simple d'être dans le bonheur. Parce qu'on nous a pas expliqué comment ça fonctionne, on nous a pas enseigné à produire notre propre bonheur. Je me rappelle que j'ai un visuel que j'ai souvent partagé d'un petit bonhomme qui a un pot avec écrit dessus « bonheur ». Et son pote lui demande « Waouh, où est-ce que tu as trouvé ça ?» Et le petit bonhomme il répond « Bah je l'ai fait moi-même ». Je l'ai fait moi-même. J'ai envie de t'apprendre dans cette vidéo à faire toi-même ton propre bonheur. Mais avant de commencer, je veux que tu saches que c'est normal de ne pas y arriver facilement. C'est normal de trouver ça difficile parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne nous aident pas. Tu regardes les infos, ça ne nous aide pas. La crise, ça ne nous aide pas. L'incertitude globale qu'il y a dans les vies des individus et des personnes qui comptent pour les individus, ça aide pas. Donc déjà, c'est normal. Tant que tu n'as pas les sciences pour produire ton bonheur, c'est normal de ne pas y arriver systématiquement. Pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. « Ah, c'est bien, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. » Moi, j'ai envie de t'apprendre à programmer le bonheur, à commander le bonheur. J'ai envie que tu aies une télécommande comme ça et tu dis « Allez, un petit bonheur. Wouhou !» Alors, si ça t'intéresse, reste avec moi parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner le concept de l'autoroute du bonheur. Ok ? Une autoroute, globalement, une autoroute simple, on va pas se prendre la tête, hein. Il y a deux voies. Une voie qui va dans une direction, l'autre voie qui va dans l'autre direction. Et donc l'autoroute du bonheur, il y a une voie qui t'emmène vers le bonheur et l'autre voie t'éloigne du bonheur. Donc quand tu veux comprendre le bonheur et que tu veux le produire et que tu veux être dedans et que tu veux l'expérimenter et le vivre, tu dois réaliser qu'en fait, il y a des choses, si tu te mets à les faire, qui vont te rapprocher du bonheur. Et il y a des choses, si tu te mets à les faire, qui vont t'éloigner du bonheur. Et dans ta vie actuellement, dans la situation dans laquelle tu es actuellement, tu es déjà en train de faire des choses parfois qui te rapprochent et d'autres qui t'éloignent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage les 3 choses qu'il faut absolument arrêter de faire si tu veux vivre des instants plus joyeux, avec plus d'enthousiasme et de peps dans ton quotidien. Je vais te partager les 3 habitudes qu'il faut arrêter pour être dans le bonheur. Ok ? Habitude numéro 1, la première chose à arrêter si tu veux être plus dans le bonheur au quotidien, si tu veux plus apprécier ta vie, apprécier ta personne, c'est la comparaison. Il y a carrément une citation de Winston Churchill qui est hyper connue qui dit « Comparison is the thief of joy ». Ce qui veut dire « La comparaison est le voleur de la joie ». Tu as de la joie, tu as la possibilité d'être dans la joie, mais dès l'instant où tu te compares, ça y est, t'es plus dans la joie. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait un micro-trottoir où je disais aux gens, imagine que tu vas au travail et puis ton patron te dit, tu as une augmentation de 300 €. Waouh, j'adore, je suis dans la joie. Et ensuite, tu regardes à ta droite, tu demandes à ton collègue, t'as eu combien en augmentation? Si ton collègue te dit 400, ça y est, t'es plus dans la joie. Le delta de 100 €, c'est tout ce qui t'intéresse maintenant. Pourquoi lui, il a eu plus et moi, j'ai eu que 300? Tu te rends compte? Parce que l'autre a eu 400, t'as l'impression que 300, ça vaut plus rien. Eh bien, la comparaison, c'est ce qu'elle fait de ta vie. Parce que tu regardes des autres qui sont ce que tu n'es pas ou qui ont ce que tu n'as pas, tu vois plus toute la valeur qu'il y a dans ta vie à toi. Si tu veux être dans le bonheur, première habitude à arrêter, c'est la comparaison. La prochaine fois que tu te sens pas dans le bonheur ou tu te sens en difficulté émotionnelle, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas de la comparaison là qui est en train de me désaxer? Est-ce qu'il n'y a pas de la comparaison qui est en train de me faire le demi-tour sur cette autoroute du bonheur? Ça, c'est la première habitude. Deuxième habitude, les lamentations. Les lamentations, le fait de se plaindre, le fait d'avoir la plainte facile. Oh là là, il fait pas beau. Oh là là, ça c'est pas bien. Oh là là, il a fait ci. Le problème de ça,
c'est qu'il y a des environnements dans lesquels c'est normal de se plaindre, parce que plus tu te plains, plus on te donne de l'importance. Celui qui se plaint le plus, on lui dit « Ah !» Et donc les gens se plaignent comme ça pour avoir de l'importance. Ce qu'on ne réalise pas quand on fait ça, c'est qu'on développe le muscle de cette habitude, le muscle de la lamentation. Et la règle n'en a strictement rien à faire de ce qu'on fait tous les jours. La règle dit juste, ce que tu fais tous les jours, tu deviendras meilleur à ça. Donc si tu passes tes journées à te plaindre, à voir tout ce qui ne va pas, au lieu de voir le ciel bleu devant toi, de voir les oiseaux qui volent, tu vois les taches sur la vitre, eh ben ton cerveau est câblé comme ça. Je vois ce qui ne va pas et je me plains, et je me plains, et je me plains. Ce n'est pas possible d'être dans le bonheur si on n'est pas capable d'apprécier la vie, si on n'est qu'en train de se plaindre. Je viens te voir, je te dis tiens, j'ai un paquet de chocolat pour toi, cadeau. Au lieu de dire waouh, celui-là est venu me voir et il m'a donné du chocolat, c'est trop bien. Tu regardes le chocolat et tu dis ah, ce chocolat en plus il périme que dans 10 jours. Hein. Peut-être que c'était un cadeau qui traînait comme ça dans son bureau. You want to be happy? Stop doing that. Les lamentations, ce n'est pas une bonne habitude pour quelqu'un qui veut être heureux. Donc observe-toi. De la même manière que je t'ai dit, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas une comparaison? Quand tu ne te sens pas dans la joie, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas en train de regarder ma vie sous le prisme du manque? Je ne vais pas te parler de cette célèbre histoire du verre d'eau, tu la connais déjà. Le verre d'eau qui est à moitié rempli, certaines personnes le voient à moitié vide. Parce que quand tu regardes la vie, tu peux soit voir ce qu'il y a de disponible et dire c'est génial, je veux ça, ou alors tu peux te dire eh ben, il manque plein de trucs, et ben du coup, je suis pas heureux parce qu'il manque plein de trucs. Tu vois, j'ai envie de te montrer cette image aussi. Tu vois cette image là? Il y en a un qui a une part de gâteau, il se dit waouh, j'ai une part de gâteau, il est heureux. Et l'autre, il lui manque juste une part dans un gâteau. Et il dit purée, il manque une part dans le gâteau. Les lamentations, c'est l'autoroute qui est à l'opposé du bonheur. Je vais même pas nommer cette autoroute pour qu'on reste focus juste sur le bonheur. Donc, ce qui t'éloigne du bonheur, c'est aussi les lamentations. Deuxième habitude à arrêter. Troisième habitude, le besoin de prouver. Tu sais, quand tu regardes un enfant, l'enfant, il vit pour lui. Il court après les papillons. Il danse quand il a envie de danser, il danse sans musique, il joue avec des amis imaginaires, il chante quand il a envie de chanter, il dessine s'il a envie de dessiner. Et tout ça lui procure une joie immense. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour lui. Quand il grandit, on commence à lui dire « c'est bien dessiné, c'est pas bien dessiné, tu danses bien, tu danses pas bien, tu fais du bruit, c'est pas cool, tu chantes mal. » Et puis il commence à vouloir prouver. Il commence à vouloir dire « regarde comment mon dessin est beau. » Regarde comment je danse bien. Regarde comment je chante bien. Et dès lors où tu fais ça, en fait, tu conditionnes ton bonheur ou ta joie en le liant à la validation des autres. Alors, je t'ai donné des exemples assez simples, mais si tu extrapoles ou si tu déplaces le problème dans la vie d'un adulte, tu verras que beaucoup de gens ne vivent que pour prouver. Je me lève pour prouver, je m'habille pour prouver, je souris pour prouver. Et ça aussi, c'est une habitude qui te vole de ton bonheur parce qu'en fait, tu ne fais plus les choses pour remplir ta fontaine, du moins remplir ton réservoir de self-love. Tu ne fais plus les choses pour faire fonctionner ta fontaine du self-love. Tu fais les choses pour être vu par les autres, pour être applaudi par les autres. Et quand tu n'es pas vu par les autres et que tu n'es pas applaudi par les autres, tu as l'impression que ce que tu fais ne sert à rien, n'a pas d'importance. Et du coup, tu ne le fais pas. Et du coup, tu n'as pas la joie. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes en état de dépression et ça a toujours été impressionnant, le nombre de personnes que j'ai pu faire changer d'état très rapidement avec 3 choses. Écoute de la musique, sors marcher, fais du sport. Le seul fait de faire ça et de se dire « je ne le fais pas pour prouver, je le fais juste pour moi », ça réactive ce pouvoir que tu as, ce rôle que tu peux avoir dans ta propre vie. Tu vois, ce rôle de je peux créer mon propre bonheur, je peux dessiner pour le plaisir de dessiner, je peux écrire pour le plaisir d'écrire, je peux danser pour le plaisir de danser, je peux chanter pour le plaisir de chanter. Donc, cette troisième habitude qu'il faut arrêter, c'est l'habitude de vouloir prouver. Ne vis plus pour les autres, vis pour toi et tu seras dans ta joie, tu seras dans ton bonheur, tu seras dans ta lumière. Voilà concernant les 3 habitudes qui t'éloignent de ton bonheur. Maintenant, j'ai envie de te présenter les 3 habitudes qui te permettent de te rapprocher du bonheur. Parce que quand on veut réussir quelque chose, il faut arrêter de faire les choses qui nous empêchent de réussir et il faut commencer à faire les choses qui nous emmènent à réussir. La prochaine vidéo que je sors, donc lundi prochain, le prochain Morning Boost, ce sera donc sur les 3 habitudes qui te permettent d'être dans le bonheur quasiment instantanément. Je veux que tu fasses ça tous les matins, je veux que tu fasses ça tous les jours.
Et pour te prouver que la valeur est très concrète, je te parle déjà de la première. Comme ça, tu t'abonnes, tu actives les notifications et lundi matin, tu es avec moi pour cette nouvelle vidéo qui va t'aider à cartonner la semaine d'après. La première de ces habitudes, c'est l'intention. Trop nombreux sont les gens qui laissent la vie leur dire ce qui va se passer dans leur journée. Trop nombreux sont les gens qui laissent la vie leur dire ce qui va se passer dans leur semaine. Si tu veux être dans la joie, dans l'enthousiasme, si tu veux être une version de toi lumineuse, solaire, qui apporte la joie, qui apporte la lumière, tu dois poser l'intention au réveil de dire « Ok, ça va être ça ». Laisse pas la vie te dire ce à quoi ta journée va ressembler. Toi, décide pour toi-même ce à quoi ta journée va ressembler. Ça, c'est la toute première habitude. Je t'en dis plus dans la prochaine vidéo. D'ici là, tu as d'autres vidéos que tu peux regarder. Il y en a peut-être même qui vont s'afficher ici. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Je te souhaite de passer une fantastique semaine. Je serai là pour t'accompagner au quotidien. D'autres vidéos, d'autres posts sur tous les réseaux au quotidien. Et surtout, il y a le canal sur Instagram dans lequel une grosse surprise se prépare parce que dès qu'on sera 10 000, on lancera une conférence en ligne 100% gratuite. Et en ce moment même, on est en train de voter sur les thèmes. Donc rejoins-nous sur Instagram pour toi aussi voter et choisir quel sera le thème de cette énorme conférence gratuite qu'on va faire certainement ce mois-ci. C'était Sudei, passe une fantastique semaine. Ciao.